Il paraît que les étudiants en art dessinent super bien. Ah bon? Voilà, les gens de YouTube. Il y a un grand nombre de clichés qui circulent sur les étudiants en école d'art et sur les écoles d'art en elles-mêmes. En soi, certains peuvent être vérifiés, je ne conteste pas. Mais pour certains, on en est quand même très très loin. Je me suis dit qu'on pouvait pas vous laisser dans l'ignorance et qu'il fallait quand même vous parler de concrètement qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans tout ce qu'on raconte, dans tout ce qu'on dit sur les écoles d'art. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram quels sont, d'après vous, les clichés qu'on véhicule le plus sur les écoles d'art. Quelle est votre idée des écoles d'art dans votre petite tête? Vous étiez pas très nombreux à me répondre, mais vous m'avez répondu des choses tellement intéressantes que j'étais obligée de faire une vidéo là-dessus. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors d'abord, on a Lola qui nous dit, elle nous a dit en fait énormément de choses comme ça. Lola, elle était sûre de passer dans la vidéo. Attention, ça va être long. Déjà, après les écoles d'art, on n'a pas de débouchés apparemment. En soi, c'est absolument pas vrai. C'est pas qu'on n'a pas de débouchés, on a énormément de débouchés après les écoles d'art, mais c'est pas forcément considéré comme des débouchés ou alors pas comme des débouchés comme on attendrait quoi. Enfin, quand on nous dit on va faire les beaux-arts, la plupart des gens ils s'attendent à ce qu'on dise bah on va devenir artiste quoi, ou on va devenir dessinateur, je sais pas. En vrai, il y a énormément de métiers à la sortie des beaux-arts qu'on peut faire, je vous en avais parlé dans une vidéo qui va se trouver... Je sais pas de quel côté c'est. Bref, on a des débouchés à la sortie de l'école d'art, c'est juste qu'il faut bien savoir les trouver et faut être un peu créatif pour pouvoir les trouver. Ensuite, seconde réponse toujours de Lola, apparemment les élèves et les profs sont tous... Je cite, suicidaire, voire dépressif. Mon Dieu. Alors qu'on soit d'accord sur une chose, on est tous perchés à des degrés différents. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui sont quand même bien plus ancrées que d'autres dans la réalité, dans la terre, quoi. Et il y en a qui sont beaucoup plus dans leur tête, quoi. Elles vivent uniquement dans leur tête. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dépressifs. Il y a des personnes qui respirent la joie de vivre aux Beaux-Arts. Bon, c'est vrai qu'il faut les trouver, il faut apprendre à les connaître pour savoir qu'elles respirent la joie de vivre, mais oui, c'est un fait. Il y a des personnes qui sont super heureuses et qui étudient aux Beaux-Arts. Enfin, en tout cas, si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Ah mais non, mais moi, je suis super heureux dans la vie, donc il faut que je devienne vétérinaire. » Pourquoi vétérinaire? Je sais pas, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Oui, on est d'accord, hein, ça n'a pas de sens. Donc oui, on a le droit d'être heureux dans la vie et d'aller aux Beaux-Arts. Ensuite, deux réponses toujours de Lola. Apparemment, alors il faut qu'on paye une blinde pour au final avoir aucun suivi et pas de débouché. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, pas de débouché. Et aussi, il suffit de payer et d'être pistonné pour réussir. Alors Lola, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu soulèves un gros point, c'est la question de l'argent. Alors en soi, il n'y a pas forcément besoin de payer une blinde pour entrer aux Beaux-Arts, enfin aux Beaux-Arts en école d'art d'ailleurs. Il y a des écoles d'art privées qui sont certes très très chères, la plupart des écoles privées sont entre 4 000 et 8 000 euros l'année, donc oui, je suis d'accord. Faut quand même avoir les sous ou faire un prêt étudiant conséquent. Alors que tu regardes en école publique, il y a des écoles qui sont... je crois que l'école la plus chère, l'école des Beaux-Arts la plus chère, c'est 800 euros l'année. Il y a quand même une petite différence entre 8000 et 800. Et pour les moins chers, ça peut aller entre 300 et 400 euros l'année. Donc autant dire que c'est pas grand chose. Et je me souviens qu'en prépa, le coût du matériel pour l'école d'art était plus cher que le coût des études en lui-même. Et là encore, c'est la grande question du matériel, parce qu'en école d'art, on a besoin de papier, on a besoin de crayons super de haute qualité, on a besoin de feutre à alcool, on a besoin de plein de choses. Dont on n'a pas besoin forcément dans d'autres types d'études. Et le pire, parce que c'est pas fini, c'est mettons tu veux faire une école de danse, t'as besoin d'un tutu et t'as besoin de ballerines pour les pointes. Encore une fois, ça reste hyper cliché ce que je viens de dire. Ça, c'est des choses que t'achètes une fois dans ta vie. Ça coûte cher, mais c'est un investissement que tu fais une fois ou deux fois quand tu dois changer de pointure. Mais le papier, les crayons, le métal, le bois, toutes les matières premières dont t'as besoin pour créer, bah c'est des choses, tu les consommes rapidement, il faut que t'en achètes d'autres après si tu veux continuer. Heureusement, il y a un système qu'on a instauré assez récemment et qui est vraiment génial, c'est la récup. Il y a des écoles qui ont des ressourceries ou des recycleries, soit qui sont attelées dans l'école, soit qui sont à l'extérieur de l'école et qui sont en partenariat avec l'école. Et c'est génial parce que là-bas, t'as des bons de réduction, donc tu peux acheter des choses vraiment pas chères. Déjà que c'est dans une ressourcerie, ça coûte que dalle. Mais alors là, ça te coûte quasiment plus rien. Et dans les recycleries de l'école, quand les élèves, il y a certains élèves qui jettent
ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pas fait parce qu'ils en ont plus besoin, bah à ce moment-là, toi, tu peux récupérer le matériel. C'est juste génial. Donc pour la question de l'argent, encore une fois, ça dépend vraiment de quel type d'école on veut parler. Ça dépend vraiment aussi de ton état d'esprit à toi. Certes, pour entrer dans une école d'art, quel que soit le prix, il faut que tu payes. Ça va de soi. Mais après tout, ça c'est comme dans tout type d'études supérieures finalement. Allez, je me suis beaucoup attardée sur ces réponses, on passe aux suivantes. Donc la réponse suivante, c'est Clovis qui nous dit « Tous les profs d'art sont habillés de manière loufoque ». Alors en soi, tout dépend de ce que tu veux dire par loufoque. Si tu fais référence au costume de brique de lait que j'avais porté pendant le carnaval et qui m'avait valu le prix de meilleur déguisement le plus loufoque, à ce moment-là, oui, effectivement... Non, personne ne s'habille de manière loufoque. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de tomber sur un professeur qui va avoir un petit legging rose ou avec un imprimé zèbre ou léopard, ou qui va porter des Doc Martens, si tu vois ce que je veux dire. Effectivement, quand on a un prof d'art, bah, c'est un artiste en général qui s'assume, et donc il assume aussi son style vestimentaire. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des professeurs avec un style un tout petit peu extravagant, mais en général, ce qu'ils portent, bah, ça reste des vêtements qui ont été fabriqués. Et c'est des vêtements quoi. Après, ça peut être aussi une question de démarche, une question de regard, et c'est vrai que bah, quand tu tombes sur un professeur qui joue de l'harmonica pendant le cours, pendant que toi t'es là sur ta feuille à plancher, puis lui là il joue de l'harmonica, ouais, je suis d'accord, c'est légèrement loufoque, mais là ça dépasse l'habillement, on est vraiment dans le style du professeur. Toute ressemblance avec un professeur déjà existant serait purement fortuite. C'est faux, j'avais un professeur en tête. Réponse suivante, c'est Elodie qui nous dit « Ce sont des glandeurs ». Effectivement, c'est pas tout à fait faux. Je suis pas sûre qu'on bosse autant que des masters en ingénierie. On a très peu de cours, on a des temps en atelier qu'on peut choisir, enfin c'est quand même assez light quoi, c'est quand même assez posé. Puis même en cours en général, on fait en sorte d'être bien quoi. Puis je sais que beaucoup d'étudiants aiment faire beaucoup de soirées, et moi j'aime beaucoup dormir la nuit. Chacun son délire, mais c'est clair que si tu veux dormir 12 heures la nuit, alors là tu peux, y a aucun souci. En revanche, petite nuance quand même, ce n'est pas parce que tu prends le temps de faire les choses et que tu peux passer pour l'extérieur pour un glandeur que au fond tu ne fais pas corps avec ton travail, tu n'aimes pas ce que tu fais. En général, même si tu dors 12 heures la nuit, bah tu rêves de ce que tu fais, ça peut arriver. Tu peux passer beaucoup de temps à réfléchir sur ton travail, à te poser plein de questions, tu peux passer même beaucoup de temps en atelier. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle on a très peu de cours, c'est parce qu'on est supposé passer beaucoup de temps en atelier. Donc glandeur, en apparence, oui, c'est vrai, je le confirme, mais dans le fond du fond, je suis pas tout à fait sûre. Notre travail, entre guillemets, en école d'art, c'est d'être créatif, c'est de créer, c'est ce qu'on nous demande. Et est-ce que créer en soi est un travail? Vous avez 4 heures, je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, dernière réponse de Mathis, qui nous dit « C'est là où on va quand on ne sait pas quoi faire et qu'on sait tracer des traits. Qui a voulu rentrer en école d'art parce qu'il savait dessiner des mangas? Moi? J'assume totalement. » Ouais, c'est pas faux. En général, quand t'adores dessiner et que c'est tout ce que t'adores dans la vie, ou que t'adores plein d'autres choses, mais que c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie en priorité, en général, la première réflexion que tu vas avoir dans ta tête, c'est « Je ferais bien une école d'art après le bac ». C'est vrai qu'en général, on te pistonne tellement pour que tu fasses des études, mais que ce soit à l'école, que ce soit tes parents, le gouvernement, Parcoursup, tout ce que vous voulez. Bref, on nous demande tous de faire des études, mais toi, tout ce que tu veux dans la vie, c'est dessiner. Donc, faut que tu trouves un compromis. Donc, le compromis, ça va être l'école d'art. Et puis, quelquefois, bah, tu fais l'école d'art et puis tu te rends compte que finalement, ce que t'aimes, c'est pas tant le dessin, mais c'est vraiment l'art en lui-même. T'aimes faire tellement de choses, t'aimes être créatif. Quelquefois, ton truc, c'est vraiment le dessin et tu vas être à fond là-dedans jusqu'au bout. Et bah, pourquoi pas, après tout, en école d'art, il y en a qui sont comme ça. Alors après, je vais pas faire de pourcentage, mais il est vrai quand même que la plupart des gens qui vont aux Beaux-Arts, au préalable, ils ont quand même énormément dessiné et ils kiffaient ça. Je vais faire un pourcentage à l'arrache, je vais dire que 75% des gens qui rentrent aux Beaux-Arts ou en école d'art de manière générale, ils aimaient dessiner à la base. Oui, c'est complètement arraché comme pourcentage. Voilà, cette petite vidéo sur la question des clichés sur les écoles d'art est à présent terminée. Franchement, vous m'avez étonnée parce que vous avez soulevé des points auxquels je m'attendais. Mais pas du tout en fait. Je m'attendais plus à un aspect psychologique sur le fait que les étudiants en école d'art se droguent ou font beaucoup de soirées, mais pas du tout. Vous avez poussé la question beaucoup plus loin. Vous avez soulevé des points qui étaient vraiment intéressants et si toi tu regardes cette vidéo, franchement, si elle t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ce sera ta manière à toi de soutenir les gens qui ont répondu à ma question pour cette vidéo. Parce que franchement, bon, j'imagine que c'était pas forcément facile de répondre parce qu'il y a tellement de réponses possibles et imaginables à avoir que juste en fait, j'ai des personnes qui ont joué le jeu et franchement, ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment touchée
bah juste de voir que vous vous sentez impliqué dans le sujet, quoi. Encore une fois, si ce type de concept t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram ou ce que tu veux. Et si tu souhaites participer pour une prochaine vidéo, eh bien ça se passera sur Instagram. Ce n'est pas par mail, ce n'est pas par Facebook, ni quoi que ce soit. Non, c'est vraiment sur Instagram. C'est là-dessus que je pose la question et... Bon, en fait, je pose la question par story avec une boîte à questions et tu as 24 heures pour répondre. C'est le temps d'une story Instagram, en fait. Je fais quand même en sorte de varier les sujets histoire que tout le monde puisse plus ou moins répondre. Et à chaque fois, vous me donnez des réponses vraiment super intéressantes, alors merci à vous. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, je te laisse ici mon Facebook, Alban Cagnard Plastique, et mon Instagram, @milbucksworld. Et si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir de temps en temps des petits conseils créatifs, des petites réflexions ou une vidéo importante de la chaîne lorsqu'elle sort. Et n'oublie pas de partager cette vidéo si elle t'a plu, hein, et de t'abonner à cette chaîne YouTube. On ne le dit jamais assez. Tu cliques juste ici ou juste ici, je sais pas encore où est-ce que c'est, sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.